Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence ce tour d'horizon des ETF de cœur de portefeuille avec le SP500, référence en matière de cœur de portefeuille pour des millions d'épargnants. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle serait un retour sur les 43,20, 42,70. Je pense qu'il y a vraiment matière à pouvoir patienter un petit peu. Il faudrait perdre 3% si ma mémoire est bonne, non même pas, entre 1,7 et 3% pour espérer aller chercher sur la zone d'accumulation rationnelle les 43,20, 42,70. Pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas de raison de se précipiter. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que c'est plutôt baissier puisque vous avez des bougies rouges et donc il est plus plausible à partir de là qu'on continue de baisser plutôt qu'on ait fait les plus bas sur le SP500. Autre grand habitué des cœurs de portefeuille, l'Eurostoxx 600. Alors, l'Eurostoxx 600 qui regroupe les 600 grandes capitalisations européennes. Et sur zone d'accumulation rationnelle. On avait expliqué que cette zone des 456-451 était une zone intermédiaire. Elle vient d'être cassée, c'est assez normal. Et on prend appui sur une zone d'accumulation rationnelle qui est celle qui figure en gris. Je vais vous montrer les données hebdomadaires pour que vous compreniez pourquoi je le faisais figurer. Parce que c'est une zone très importante. C'était une ancienne zone de résistance ici. Et cette zone de résistance a été cassée, elle a donc changé de polarité en devenant support. Donc sous cette zone, les zones d'accumulation rationnelle. Alors attention, c'est une zone assez profonde, puisque si on tient compte des plus bas qui ont été inscrits ici, on peut même descendre sur la zone des 427. Donc on peut envisager d'accumuler en plusieurs fois. Un petit peu en haut, un petit peu en bas de la zone. Si vous êtes joueur, vous pouvez attendre que l'on descende un petit peu avant d'accumuler. C'est pas impossible. Donc attendre qu'on vienne sur la zone des 433, 430 par exemple. Mais sinon, étant donné que c'est une zone qui est assez large, puisque dans sa globalité, elle fait 4,8%, certains envisageront d'investir un peu ici et puis un peu en bas. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que la baisse soit terminée. Vous avez des bougies rouges baissières, bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus basses sur l'Eurostoxx 600. Et si on regarde l'Eurostoxx 50, on constate la même chose, c'est-à-dire que la correction nous a amené sur des niveaux d'accumulation
On est sur une zone d'accumulation rationnelle lorsqu'on est sur 42,15, 41,00 pour les 50 entreprises majeures de l'indice européen. C'est une zone assez large, hein, puisque là aussi on peut voir que ça fait plus de 3%, enfin 2,9%. Donc certains voudront investir un peu en haut et un petit peu en bas. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est la zone grise ici, hein, le support hebdomadaire des 40-30, 39,00 pour l'Eurostoxx 50. On passe maintenant au... Alors, ça, vous l'avez bien aimé la semaine dernière. J'ai eu des commentaires très favorables par rapport à cet ETF qui est un vrai ETF monde avec des mid-cap, 23 pays développés, 24 pays émergents. Bref, c'est extrêmement large et on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle sur cet ETF, hein. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, la zone d'accumulation rationnelle, ce serait au moins les 63,62 euros, hein, qui comprennent globalement la zone, qui correspondent globalement au support hebdomadaire des 63,61 euros. Donc si vous voulez accumuler sur cet ETF large, hein, il vaut mieux prendre un petit peu son mal en patience. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle et quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, on se dit que normalement ça devrait baisser encore avec des bougies rouges sans mèche haute. Donc patience si vous en avez. Quand je dis qu'il ne faut pas accumuler sur ces zones, évidemment, je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, il peut se passer n'importe quoi. Là, vous savez quoi, je vais rajuster un petit peu, là, comme ça on englobe la zone qui a fait support la dernière fois, ce qui nous amène à même considérer que 63,5 ça irait aussi, hein. Mais en tout cas, si vous avez de la patience et si vous voulez être exigeant, eh bien, une attente sur le retour des 63,2 et en particulier 63, ça serait peut-être un petit peu mieux pour accumuler sur cette ETF. Je peux vous proposer également un autre ETF. Alors celui-là, c'est le Lyxor Core World. Alors c'est un, entre guillemets, bon il est très connu, hein, c'est un majeur, mais c'est un faux ETF monde en ce sens qu'il est essentiellement investi sur les 23 pays développés. Donc on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. De toute façon, vous voyez que les mouvements sont très comparables, hein. Alors idéalement, personnellement, j'attends un retour sur les 13,4, 13,7 euros. Je pense qu'on a les moyens d'aller les chercher. Maintenant, si vous êtes vraiment pressé, pourquoi pas essayer de rentrer sur la zone qui a fait tampon la dernière fois. Alors on va lui donner une valeur puisque elle est comprise entre 13,8 et 13,7. Je pense qu'avant ça, il n'y a vraiment pas matière à se précipiter, hein, pour le Lyxor World. Les bougies Aiki-Nashi, là aussi, indiquent qu'on est plutôt en tendance baissière avec des bougies Aiki-Nashi qui sont rouges et sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Donc on peut envisager effectivement, hein, d'attendre un petit peu. Je vous ai parlé la dernière fois d'un autre ETF qui vous a vraiment séduit. Alors celui-là, il a ceci de particulier. Non, ce n'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, mais c'est un ETF qui peut vous intéresser aussi, un ETF World, 23 pays développés, 24 émergents, mais sans les mid-cap, hein, que les grosses capitalisations. Et on retrouve cette forme assez caractéristique, hein. Et là aussi, je dirais qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 358, 352. Mais là aussi, on peut envisager pour les plus impatients, hein, d'accumuler au cas où, un petit peu là, au cas où on n'irait pas plus bas. Et cette zone, elle est comprise entre, alors on va lui donner la valeur 363, 360 environ. Alors c'est un support intermédiaire, c'est surtout pour ceux qui n'auraient pas du tout investi et qui voudraient commencer à le faire en étant peut-être un petit peu moins exigeant. Et on termine avec cet ETF qui vous a beaucoup plu il y a une semaine, c'est le Vanguard LS60 Lifestyle. Alors, le Vanguard a ceci de particulier qu'il incorpore à la fois, bon, il est multi-assets, hein, c'est-à-dire multi-actif.
On pourrait même le qualifier de tout en un s'il avait de l'or en plus. Mais bon, vous avez des actions monde, des obligations, des bons du trésor, bref, tout ça sur les grandes capitalisations, les moyennes capitalisations, les économies développées, les économies émergentes. Et là, attention, on est sur zone d'accumulation rationnelle sur les 26,3, 26,2. Donc vous avez l'opportunité éventuellement d'accumuler sur ces niveaux. Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle pour les ETF satellites, ceux qui ne sont pas destinés à occuper une place majeure, mais simplement apporter un peu de dynamisme ou de conviction à votre portefeuille. Je vous rappelle que tous les ETF que j'ai cités et tous les ETF que je vais citer font l'objet d'un prospectus technique. Il faut vraiment savoir ce qu'il y a dans ce que vous achetez, sinon c'est pas sérieux et après vous pouvez vous tromper lourdement en imaginant des choses qui ne le sont pas. Donc vous avez des prospectus techniques, il faut absolument les visiter. Si vous n'avez pas la patience de les trouver, sachez que sur mon site, vous les avez tous, je les ai rassemblés pour vous pour que vous les obteniez sans vous embêter. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour retrouver les prospectus techniques. On passe aux ETF satellites. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. Et le premier actif, le premier ETF en zone d'accumulation rationnelle, puisque je ne vois que ceux qui sont en zone d'accumulation rationnelle dans ce format, c'est l'ETF boissons et nourriture spécialisé dans les entreprises européennes dans l'Eurostoxx 600. Et nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle à 95, 93 €, zone suivante 89, 87 €. L'Amundi. Si vous voulez investir sur un ETF économie émergente, eh bien vous pouvez le faire avec cet ETF. On est en données hebdomadaires, une bougie égale une semaine. Support hebdomadaire, on est quasiment dessus. 4,3, 4,1 € pour la prochaine. Enfin, on est sur zone d'accumulation rationnelle pour cet Amundi économie émergente. Spécialisé dans la Chine, le X-Tracker MSCI China est sur zone d'accumulation rationnelle à 13, 10 €. Dans ce sens, c'est une zone large dont certains voudront éventuellement investir un peu maintenant et tout au long de la descente, puisque vous avez une zone qui fait plus de 21%. Donc toute cette zone sur laquelle des rebonds peuvent apparaître à n'importe quel moment pourrait vous intéresser. ETF Chine, X-Trackers, 5e ETF, c'est un habitué des zones d'accumulation rationnelle depuis 2 mois. On est toujours sur zone d'accumulation sur cet ETF bois et forêt du monde, 23,4, 22,5 €. L'immobilier européen, si ça vous intéresse, il faut savoir que l'immobilier européen a beaucoup souffert cette semaine et généralement depuis des mois, puisque avec la hausse des taux d'intérêt, il faut savoir que l'immobilier fonctionne sur une dépendance au crédit. Et forcément, lorsque vous avez des taux d'intérêt qui montent, ça renforce le coût. Et donc à partir de là, ce qui s'est passé ces dernières semaines et en particulier ces derniers jours avec la possibilité accrue d'avoir encore des hausses des taux n'est pas bon. Mais si vous pensez que c'est une opportunité d'être investi dans l'immobilier européen, sachez qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle à 290, 240 €. Les métaux précieux, donc un panier composé d'or, d'argent, de palladium, de platine, bref, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 118, 125 €.
Les nouvelles énergies à l'honneur ici avec le ticker énergie, nouvelle énergie, zone d'accumulation rationnelle 34,36,5, prochaine zone d'accumulation rationnelle 36,27,8. Vous avez ici un ETF obligation d'entreprise. Alors là, forcément, ça a beaucoup souffert parce que si on augmente les taux, ça veut dire que les anciennes obligations qui rapportaient pas autant sombrent. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est enfoncé. Mais on est toujours en zone d'accumulation rationnelle à 24,2, 23,9. Encore de la Chine, mais on en a parlé, mais c'est un autre ETF. Celui-là, c'est le Lixor China, en zone d'accumulation rationnelle. Les économies émergentes, mais format PEA, on est en zone d'accumulation rationnelle 24, 19,8 euros. Un ETF agriculture, bon, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais on est tellement proche qu'on peut considérer qu'on l'est. On est à peine à même pas 0,4%. L'agriculture, vous avez pour tous ces ETF, je le répète encore, vous avez les prospectus techniques sur mon site, il faut les lire. J'avais déjà parlé de l'immobilier, mais c'est indifférent. Celui-là, c'est l'Ixor Immo Euro en PEA. Donc, on est en zone d'accumulation rationnelle à 10,1, 9,6 euros. Vous voyez, on rebondit très classiquement dessus depuis des années. L'hydrogène, si vous croyez au secteur de l'hydrogène, on est en zone d'accumulation rationnelle pour le secteur hydrogène. 9,9, 9,4 euros. Peut-être serez-vous intéressé par ce Lixor santé. C'est une zone intermédiaire là, c'est la zone pour un patient, on va dire. La vraie zone d'accumulation rationnelle, c'est 411, 392, mais là, ça a déjà fait son effet. On peut envisager que ce soit une zone d'accumulation rationnelle. On peut acheter un petit peu ici, un petit peu en bas éventuellement. En tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle et c'est le cas aussi pour les plus pressés pour cet Amundi spécialisé dans les actions à fort dividende. Bon, c'est pas très solide, les 142, 139 euros. J'envisagerais bien une continuation de la baisse derrière, mais au bout du bout, j'en sais absolument rien. Donc certains voudront investir un petit peu ici. Et là, si on y retourne, en tout cas, on est sur support, donc on est sur zone d'accumulation rationnelle. C'est le cas également de ce iShares Digital Security, donc sécurité informatique et Internet, thème on ne peut plus sensible. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 6,1, 5,9. Zone suivante, 5,4, 5,8. Remarquez également que non, là je me suis trompé, il n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, donc c'est terminé. On a terminé donc plus d'une quinzaine d'ETF en zone d'accumulation rationnelle. Voilà, c'en est terminé. Je vous rappelle 3 choses. Si vous avez aimé ce format, mettez un petit like, c'est bon pour moi parce que ça permet d'augmenter ma visibilité sur YouTube. Deuxième chose, n'oubliez pas que c'est toutes les semaines, donc pensez à vous abonner au format et vous recevrez les mises à jour. N'oubliez pas non plus que j'ai un site et que j'ai une chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a un onglet qui s'appelle communauté. Dans cet onglet communauté, je dis en temps réel lorsqu'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle. Donc plutôt que risquer de laisser passer le train en attendant la vidéo de la semaine, si vous allez tous les soirs visiter l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous serez prévenu beaucoup plus vite qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. Et dernière chose, je le dis et je le répète encore une fois, c'est très important de connaître la composition des ETF. Ne vous fiez pas au nom, allez dedans, allez regarder ce qu'il y a dedans et vous avez, je l'ai déjà dit, tout ça sur mon site, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Tout de suite pour d'autres vidéos et à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format.